Apôtre Aaron Boyo, bonjour. Bonjour, bonjour, mon bien-aimé frère Cédric Loukoussa. Que Dieu te bénisse. Amen, que vous bénisse aussi. Comment vous allez? Oui, je vais très bien, par la grâce de Dieu, tout va bien. Merci, apôtre, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Là, nous rappelons que vous êtes berger du tabernacle de la parole parlée à Libreville, au Gabon. Comment d'abord évolue votre église? Oui. Je suis là comme le représentant de cette communauté du tabernacle de la parole parlée à Libreville. Et tous les enfants de Dieu, son peuple, ce n'est pas mon peuple, il se porte à merveille. Donc, mon église va bien. Ok. Et s'il faut donner en passant l'adresse de l'église et aussi peut-être votre numéro de contact si quelqu'un veut communier avec vous là à Libreville. Et vous savez qu'à Libreville, nous n'avons pas d'adresse. Mais l'adresse de Libreville, c'est mon numéro de téléphone, le plus 241 66 78 ou bien 78 76 ou 76 24 à la fin. C'est mon numéro WhatsApp. C'est facile pour m'avoir par ce numéro. Ok, merci. Alors, pasteur Aaron Boyo, nous croyons aussi que c'est la première fois de vous recevoir en direct du forum Le Jeune du Message. Quelles sont vos impressions pour le forum Le Jeune du Message? Oui, je répète le prophète Branham. Notre prophète dit, nous sommes contents de tout ce que Dieu bénit. Et le forum des jeunes, c'est une bénédiction qui rassemble l'épouse et les enfants de Dieu dans la communion fraternelle. Je vous envie et encore je dis que Dieu bénisse le forum des jeunes. J'aime souvent suivre vos émissions et je crois que c'est merveilleux, quelque chose qui vient de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour rassembler ses enfants. Merci beaucoup. Et aussi, qu'entendez-vous par notre devise Branham ou rien, Wamba ou Bala? C'est-à-dire, quand vous dites quelque chose, ça doit être ce que frère Branham a dit, pas celui qui a le message. Oui, je suis 100% d'accord avec vous. Comme le prophète Branham disait qu'il était un chrétien bibliste. Paul était un croyant bibliste. Et nous devons être ces croyants qui croient à la Bible et au message de frère Branham. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, le prophète qui est William Marot Branham et l'épouse. Les trois diront la même chose. Et ce qu'ils disent a été déjà dit dans la parole. Donc, le prophète Branham, étant que prophète et révélateur, nous sommes censés dire Branham ou rien. Je vous soutiens à 100%. Ok, merci beaucoup, apôtre Aaron Boyo. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, aujourd'hui, nous vous avons invité pour parler avec vous concernant un sujet très capital, à savoir à qui appartient l'Église et ses biens. C'est-à-dire, quand nous parlons de l'Église, ici, nous voyons l'Église locale. Alors, bien avant tout, nous voulons d'abord savoir quelques questions de curiosité. Pourquoi on vous appelle apôtre? Ok, merci beaucoup, mon bien-aimé frère Cédric, pour cette question. Comme je le dis souvent, le prophète Branham dit, quand on vous embauche dans une société, vous ne serez pas un enfant à tout faire. Vous n'allez pas être chauffeur, cuisinier, non. Frère Branham dit, vous devez dire au patron, quelle est ma tâche dans la société? Et c'est la même chose pour nous, les Éphésiens 4. Quand vous avez un appel de Dieu, il fallait que vous demandiez à Dieu, il vous a appelé pour faire quoi? Alors, je ne m'appelle pas apôtre Boyo par moi-même, et c'est mon appel. Donc, cet appel est basé sur les trois visions. Je vais en répondre brièvement. La première vision, j'étais en train de marcher avec un ami. Donc, ça, c'est dans les années 91, quand j'ai commencé à prêcher. Et nous marchions à côté d'un fleuve. Et il y avait une piste, il y avait un serpent devant nous. Et je crierais,
à cet ami-là, il s'appelle Jean-Baptiste Kitoka, je dis, frère Jean-Baptiste, voici un serpent devant notre chemin. Et lui dit, il est où? J'ai dit, il est là. Et il était passé devant moi. Il attrapa le serpent et le souleva et s'est mis à rire. Pourquoi? Parce que le serpent bougeait, mais il n'avait pas de tête. Alors, Dieu me dit, Boyo Aaron, n'ayez pas peur de Satan. Le diable est un serpent qui n'a plus de tête. Il ne pourra jamais te faire du mal. Ok, parce qu'au départ, j'étais timide. Deuxième expérience sur laquelle je base mon ministère, c'est la deuxième vision. La deuxième vision, j'étais debout à côté des lacs. Et il y a une personne qui me disait derrière, entre dans le lac, marche sur les lacs. Et moi, je disais à l'homme qui me parlait derrière, par la voix audible, je dis non, je risque de me noyer. Et la troisième fois, il dit entre dans le lac. Et quand j'entrais dans le lac, l'eau s'arrêtait juste à ma taille et je commençais à marcher mes pieds sur le sable. Et je commençais à tourner dans le lac. La voix me dira de cette vision, la voix me dira, l'eau sur laquelle tu as marché, je t'ai appelé comme un missionnaire, un apôtre, ton ministère traversera plusieurs langues, plusieurs tribus, plusieurs nations de la terre. Et je crois, comme je vous disais, je disais aux amis que si j'ai été cette année aux États-Unis ou au Brésil, je suis un prédicateur qui n'est pas financièrement vraiment armé, mais je suis arrivé dans ces pays par miracle. Donc, mon ministère apostolique a traversé 8 pays et je crois que c'est la partie de cette vision qui s'accomplit. La deuxième explication de cette vision, c'est mes pieds étaient sur le sable blanc. Et la voix me dit, le pied sur le sable blanc veut dire ton ministère n'aura un impact que sur un peuple qui est sanctifié. Ça veut dire, s'il y a la parole en vous, et ne peut supporter cette parole qui est en vous qu'un peuple qui mène une vie sainte. Voilà pourquoi je suis l'un des faits de compromis, parce que le prophète Branham dit, quand l'évangile vient du côté apostolique, il devient sévère. Voilà pourquoi vous allez voir peut-être dans mes façons de faire, je suis un peu sévère. C'est mon appel. Okay. Et la troisième vision, et je peux ajouter la troisième vision, c'est cette vision d'une grande lumière dans un village de Bas-Congo, Madimba, à 3 heures du matin, en forme des étoiles. Et pendant que je regardais cette lumière, la voix me dit, ton ministère ne sera basé que sur la lumière de cette étoile. Et voilà pourquoi je suis fidèle au prophète. Je peux répéter avec les jeunes du message, Branham ou rien. C'est ma vie. Ok, ok, merci, merci beaucoup. Et c'est depuis quand vous êtes dans le ministère? Oui, c'est une bonne question. Et si nous avions le temps, j'aurais parlé de ma conversion. Bon, juste en briefing, en passant. Peut-être on reviendra sur ça un peu beaucoup plus en détail. Mais aujourd'hui, juste en briefing, cela fait combien d'années que vous êtes dans le ministère avant qu'on commence? Je suis dans le ministère depuis 1991. Et depuis ça fait plus de 30 ans, 33 ans que je suis dans le champ de bataille. J'ai le blessure de la bataille. Ok. Et vous êtes né où? Parce que là, on vous voit, vous êtes au Gabon. Vous êtes d'origine, c'est-à-dire du Gabon? Oui, 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 c'est vrai. Je suis au Gabon en tant que missionnaire. Et je suis reconnu par l'État gabonais comme un missionnaire. Je vis au Gabon depuis 28 ans. Mais je suis de la RDC. Je suis né donc à Kinshasa. Et donc, j'ai commencé mon ministère sous la formation des anciens. Je vais citer le pasteur Bombo, le pasteur Barouti,
le pasteur Landou Ekalumbu, et surtout Barouti Landou Ekalumbu, qui m'avait ordonné au ministère en 1994 ou 1994. Donc, c'est ma maison, Ridini des Anges. C'est là où j'ai fait mes expériences. Ok, merci. Merci beaucoup, apôtre Aaron Mboyo. Alors, nous commençons déjà. Vous pouvez déjà directement répondre à cette question de savoir à qui appartient l'Église et ses biens, selon Frère Branham. Ok. Mon bien-aimé frère Cédric, c'est une très très bonne question parce que notre conception de l'Église devient de plus en plus erronée. L'Église ici a deux aspects. Nous avons l'Église qui est le corps de Christ, c'est le corps de Christ. Jésus-Christ lui-même en est le fondateur. Mais ici, parce que nous voulons parler de l'Église locale, c'est-à-dire une assemblée qui est née quelque part, qui a commencé quelque part. Et cette Église-là, donc selon le prophète Branham, elle est une communauté. Donc l'Église est une communauté. Ce n'est pas le bien d'un individu. Si vous me permettez, je vais un peu lire ce qu'on appelle une communauté, avec quelques citations de Frère Branham. Ok. Ici, le mot communauté a plusieurs significations. La première signification, communauté, c'est un état. Caractère de ce qui est commun à plusieurs personnes. Donc, le bâtiment de l'Église, c'est le bâtiment de la communauté. C'est quelque chose qui est commun à plusieurs personnes. Comme, par exemple, communauté de biens ou d'intérêts. Deuxièmement, une communauté signifie identité dans la manière de penser de plusieurs personnes. C'est comme vous et moi. Nous avons une communauté de pensée parce que nous avons le message de William Marion Branham. Et par ça, nous sommes une communauté par notre façon de penser. Troisièmement, une communauté est l'ensemble des personnes unies par les liens d'intérêt, des habitudes communes, des opinions ou des caractères communs. C'est ça une communauté. Une communauté signifie ensemble de citoyens d'un État, des habitants d'une ville ou d'un village. C'est ça une communauté. Usage commun d'une chose indivisible. Insistons là-dessus. Communauté veut dire usage commun d'une chose indivisible. Prenons par exemple le bâtiment que nous construisons pour l'Église, le terrain ou la parcelle que nous achetons pour l'Église. Nous ne pouvons pas les diviser. C'est pour la communauté. Et en dernier dit, communauté, réunion de personnes soumises à une règle dans un dessein religieux. Alors, Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, leçon, conflit. Là, Branham ou rien, n'est-ce pas? Dans leçon conflit, 18 décembre 1960, paragraphe 25, Frère Branham dit, je suis intéressé par une communauté où il fait beau vivre. Je suis intéressé par une communauté où il fait beau vivre. Dans les images de Christ, 25 mai 59, Shekinah, paragraphe 8, il dit, dès de nos enfants, de la communauté de ces tabernacles, vous voyez que le Branham est tabernacle, Frère Branham appelle ça une communauté. Et si je peux évoluer dans le baptême du Saint-Esprit, paragraphe 85, je vais lire le prophète. Il dit, je ne pense pas que mon nom devait être placé sur cette église. Il ne doit pas y avoir de Branham Tabernacle. Cela devait être juste une église. L'église du Seigneur Jésus-Christ ou quelque chose comme ça. Le tabernacle du Seigneur, vous voyez, le lieu de sa demeure, la maison de prière ou quelque autre nom.
laissons la congrégation choisir son nom. Voyez, des fois, les pasteurs imposent les noms. Mais moi, je vous dis que le nom de mon assemblée, je n'ai jamais décidé pour le nom de l'assemblée. Je peux la proposer. Un autre peut proposer un nom parce que nous avions presque 4 noms et l'Église choisit son nom. Ce n'est pas au pasteur d'imposer le nom à l'Église, mais c'est à l'Église de choisir le nom. Voilà. Et le prophète dit, je répète bien, laissons la congrégation choisir son nom. Mon nom, je ne suis qu'un homme. Mon nom ne mérite pas d'être donné à ce lié, pas plus qu'un autre nom. La raison pour laquelle il fallait qu'il en soit ainsi vient de ce que mon nom était sur l'acte d'achat. Et il est dit Billy Branham, vous voyez? Mais il ne devait pas être là. Non, monsieur. Ça devait être une assemblée communautaire. Ceci devait être la congrégation ici. Donc, frère Branham dit que le Branham Tabernacle devait être quoi? Une assemblée communautaire. Et aujourd'hui, nous voyons ces deux mots. Nous avons des pasteurs qui donnent même à l'Église leur nom, alors que frère Branham l'interdit ici. Okay. Voyez-vous. Ok, merci pasteur Aaron. C'est-à-dire, si on comprend bien, l'Église, en répondant à cette question de savoir à qui appartient l'Église, et c'est bien, vous dites que l'Église appartient à la communauté. Quand vous parlez de la communauté, on voit le frère et sœur membres de cette Église. Absolument, absolument. Laisse-moi vous amener sur un point, mon bien-aimé frère Cédric. Frère Branham dit que lors du vote dans l'église locale, le pasteur ne lève pas 10 doigts. Le pasteur, quoi qu'il est chef de l'église locale, lors du vote, il a seulement une seule voix. Parce qu'il est dans la communauté. Et il doit contribuer pour cette communauté. Alors, je voudrais ici, si vous le permettez bien, est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous écoutons parce que j'avais une autre question à vous poser. Je ne sais pas. Terminez d'abord ce que vous voulez dire. Parce que je voulais dire ceci. Je voulais dire comment frère Branham vivait dans la communauté. Et nous avons plusieurs citations. Il dit, tant qu'il vit, il fait tout pour faire vivre la communauté. Et la chose qui est frappante, mon bien-aimé frère, c'est quoi? Frère Branham reçoit un don. Je crois que vous êtes aux États-Unis. De la deuxième maison de frère Branham, c'est un don de l'Église. Mais frère Branham, avant de mourir, il reprit le don que l'Église l'avait fait, en particulier, il remet cette maison-là à l'Église de Branham Tabernacle et dit ceci, que si le maire, tous les pasteurs de Branham Tabernacle devront habiter dans cette maison-là parce qu'il a fait don aux pasteurs de Branham Tabernacle. Pourquoi nous ne le faisons pas? Frère Branham pouvait laisser ça à ses enfants parce que c'est un don. C'est ça, vivre dans la communauté. Oui. Pasteur Aaron, je ne vous coupe pas la parole. Vous dites ici que l'Église et ses biens appartient à la communauté, c'est-à-dire de frères et sœurs membres de cette Église. Alors, si dans le cas où le berger, le pasteur, celui le fondateur de cette Église, cela appartient qu'à la communauté? Bon, je crois que je vais vous amener sur un fait. Si un homme a été utilisé par Dieu pour commencer une œuvre, mais il doit aussi en même temps suivre la conduite du Saint-Esprit. Branham est le fondateur de Branham Tabernacle. Prenons l'exemple de frère Branham. Mais quand Branham construit le bâtiment de Branham Tabernacle, à la fin, le Saint-Esprit dit à Branham que ce n'est pas ton église. Et Branham a obéi au Saint-Esprit. Il a cherché beaucoup de pasteurs jusqu'à Neville. Et Neville a été établi pasteur parce que Dieu avait dit à frère Branham qu'il ne devait pas être pasteur de Branham Tabernacle, mais chercher quelqu'un d'autre. Ce n'était pas son tabernacle. Je vais vous donner un témoignage
ici au Gabon. Je vais taire les noms. J'étais avec un pasteur que Dieu a béni matériellement au Gabon et je crois qu'il avait conçu la plus grande église de Libreville et du Gabon. Et un jour, il me dit, fils Aaron, accompagne-moi, je vais acheter les ciments rouges. On va mettre le couloir pour le passage des gens dans l'église. Pendant que nous étions en train de marcher, nous deux, il me dit, Aaron, je construis cette église pour Dieu. Parce que Dieu m'a dit, fils, bâtis-moi une maison. J'ai dit à ces pasteurs, j'ai dit, quand Dieu t'a dit de bâtir cette maison, est-ce que Dieu t'a dit de conduire sa maison? C'est ça le problème. Je vais vous donner un autre exemple biblique. Qui est le fondateur de l'église de Samarie? C'est Philippe. Philippe alla à Samarie, baptisa les Samaritains. William Branham dit dans Israël l'église, il avait provoqué un grand réveil. Voyez-vous, Philippe a amené un grand réveil à Samarie. Pierre et Jean sont arrivés, ils avaient imposé les mains, les Samaritains ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais frère Branham dit, quand l'ange a dit à Philippe de quitter Samarie pour aller convertir Énique l'Éthiopien, frère Branham dit, le Saint-Esprit n'a jamais dit à Philippe de repartir en Samarie. Donc le fondateur n'est pas le pasteur indiqué. Vous pouvez commencer une église et Dieu vous dit, quittez là, va ailleurs. Donc ici, frère Cédric, je voulais dire, il est question, est-ce que nous suivons la conduite du Saint-Esprit? Est-ce que sommes-nous spirituels comme Branham, que j'ai fondé une église, mais Dieu m'a dit de ne pas être pasteur et tu écoutes Dieu? Ou bien c'est la chair? C'est des questions comme ça que nous devons nous poser. Même donc, si être fondateur. Oui, être fondateur. Oui, allez-y. Continuez. Être fondateur n'est pas obligatoirement être pasteur de cette église. Non. Oui, n'est pas obligatoirement. Oui, absolument. Oui, il n'est pas obligatoirement être pasteur berger de cette église. Oui. Mais dans le cas où on est fondateur, on est fondateur de cette église, c'est-à-dire, malgré qu'on n'est pas berger de cette église, vous avez toujours un mot à dire à cette église parce que vous êtes fondateur de cette église. C'est ça ma question. C'est-à-dire... OK. Vous avez dit Branham ou rien, n'est-ce pas? OK. OK. Je voudrais ici... Comme par exemple, pour rendre les choses plus claires, pour rendre simplifier un peu plus ma question, c'est-à-dire le pasteur s'est dit, bon, je ne suis pas berger de cette église, mais comme c'est moi le pasteur fondateur, c'est moi qui a commencé cette église, alors on établit notre pasteur selon la souveraineté de l'église, mais l'église doit me payer parce que c'est moi qui est le pasteur fondateur de cette église. L'église ici m'appartient. Les biens de l'église, c'est moi qui ai acheté tout. J'ai construit l'église avec mon argent, c'est-à-dire l'église devrait commencer à me payer. Même si vous choisissez notre pasteur, mais j'ai un mot à dire, je dois recevoir un salaire concernant comme c'est mes biens. Disons ça comme ça pour rendre les choses claires. Bon, OK. Je crois que là, vous explicitez les choses pour que les frères comprennent bien. Est-ce que vous me permettez que je lis frère Branham, s'est rangé du côté de Jésus? Pas de problème, vous pouvez lire le prophète. 1er juin 1970, paragraphe 19. Frère Branham dit, et ils ont expérimenté beaucoup de choses. Le petit tabernacle ici. Et finalement, donc il parle de Branham tabernacle. Il dit, j'ai gardé silence là-dessus juste pour voir après que je l'ai construit. Et puis, le Seigneur m'a appelé dans le champ de mission. Il y a de cela environ 15-16 ans. Et j'ai quitté l'église. Donc, frère Branham va se focaliser parce que Dieu lui dit, fais le champ de mission. Et il laisse Branham Tabernacle pendant 15 ans, plus de 15 ans. Frère Branham dit, mais, écoute, toutefois, je ne peux tout simplement l'abandonner. J'ai toujours gardé mon nom attaché à elle. Donc, le fondateur, son nom est attaché à son église. Est-ce que vous voyez? Je voudrais continuer.
J'ai toujours gardé mon nom attaché à elle, de sorte que je puisse avoir une voix lors du vote. Donc, Frère Branham avait droit au vote chaque fois quand il y a un problème dans l'église qu'il a fondée. Si un jour ou l'autre, quelque chose de faux commençait à s'introduire ici, j'aurais le droit de venir pour arrêter cela. Frère Branham dit, il a le droit de vote, il garde son nom attaché à l'église, et si quelque chose de mauvais commence là où il a, dans son église qu'il a fondée, il a le droit de venir et arrêter cela. Car j'ai scié pendant plusieurs années derrière cette chair, 17 ans, ici, pour garder les choses en ordre. Lorsque toutes sortes d'ismes, de choses qui entrent et qui sortent, toutes sortes de cultes, et comme c'est interdénominationnel, tout ce qui est entré à cause de cela. Mais avec l'aide de Dieu, nous nous sommes tenus ici, avec l'évangile pur, et elle est encore là ce soir. Et ainsi, nous, mais il y a, Frère Branham dit, mais il y a eu des moments où on a tenté de soustraire cette église à ma surveillance. Donc, le fondateur a le droit de surveiller l'église sur le plan de la parole, pour que l'église ne déraille pas de la doctrine, de la vraie parole. C'est son rôle. Frère Branham dit, et beaucoup de choses de ce genre. Si mon nom n'y était pas attaché, eh bien, elle serait certainement dans le pétrin ce soir. Non, ce n'était pas moi. C'était Dieu, bien sûr, qui a fait cela. Écoute, paragraphe 20, il dit, et puis, comme je la vois maintenant atteindre un niveau qu'elle atteint et que nous vivons dans une ère glorieuse, il m'est toujours avantagé de dire quelque chose sur cette église. Donc, même Frère Branham a obéi d'aller dans le champ de mission, mais il dit il doit toujours quelque chose au Branham Tabernacle. Il continue. Vous voyez, parce qu'elle est une partie de moi. Que je sois ici ou pas, elle est toujours une partie de moi. Et il est de mon devoir d'y veiller pour qu'elle fonctionne de façon pure, transparente, au mieux que je peux pour le royaume de Dieu. Et je suis très reconnaissant de ces jours ici. Vous voyez que ici, Frère Branham énumère quelques droits du fondateur. Son nom est attaché. Il a le droit de voter. Il a le droit d'arrêter les désordres dans son église qu'il a commencé. Il doit surveiller que cette église marche de manière transparente, pure pour le royaume de Dieu. C'est le droit du fondateur. Je m'en vais vous donner un autre élément. Vous le permettez. Ok, nous vous écoutons. William Branham est un homme rempli du Saint-Esprit. Quand il avait donné l'église à Neville comme pasteur de l'église de Branham Tabernacle, Frère Branham faisait tout pour ne pas faire l'ombre à ces pasteurs-là. Et il pouvait dire, je voudrais prêcher si cela arrange Frère Neville, parce que Neville est pasteur. Et comme Neville était humble, quand il voyait le prophète, il ouvrait les portes pour que le peuple bénéficie de ce ministère prophétique-là. Mais Frère Branham était qui pour Branham Tabernacle? Il était le surveillant général de l'Église, parce que c'est lui qui l'a fondé. Alors, si nous allons dans l'ordination des diacres, là, vous trouverez, à partir du paragraphe 9, que Pasteur Neville et le comité sélectionnent les diacres, des nouveaux diacres. Mais avant de les présenter à l'église, ils amènent au surveillant général, qui est Branham lui-même. Et Frère Branham dit à Neville, le frère ici, il croit depuis combien de temps? Il dit, Frère Branham, comme tu n'es pas, tu es toujours dans le voyage, ce frère a 6 mois dans le message. Et c'est un frère zélé. Il est marié. Neville dit non, il n'est pas encore marié, c'est un bon frère. Frère Branham dit,
un diacre doit être marié d'une seule femme. Il s'est disqualifié. Frère Branham barre le nom de ce diacre parce qu'il ne remplissait pas les conditions. On ne fait pas voter dans l'Église quelque chose qui ne remplit pas les conditions. C'est une aberration devant Dieu. Deuxièmement, un autre diacre, c'est un nouveau converti, mais zélé. Frère Branham dit, celui-ci, il dit, Frère Branham, lui là, c'est un homme marié, il a des enfants. Frère Branham lui pose la question, est-ce que sa femme et ses enfants sont dans la foi? Il a dit, la femme et les enfants ne croient pas. Frère Branham dit, un diacre doit avoir sa femme et ses enfants dans la soumission de la parole. Il s'est disqualifié. Frère Cédric, si nous appliquons Branham à la lettre, il y a beaucoup de gens qui ne mériteraient pas d'être diacres dans nos églises. Et il y a des votes qui sont blasphèmes devant Dieu. Frère Branham me dit, vous enlevez leur nom parce qu'ils ne remplissent pas les conditions. Voilà le rôle de l'évêque Branham sur le pasteur qu'il avait établi. Et les deux, Neville et William Branham, comme ils avaient le Saint-Esprit, Neville a accepté. Il n'a pas dit que, bon, écoutez, moi, je... Non, 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 c'est le surveillant général de l'église de Branham Tabernacle. Alors là, Frère Branham intervenait, si je comprends bien, selon ce que vous aviez expliqué, c'est-à-dire il intervenait en tant que pasteur fondateur de Branham Tabernacle. Oui, le fondateur de l'église en est le surveillant de son église. Sur le plan spirituel, je précise bien. Alors, quand on n'est pas pasteur fondateur, on n'a pas ce droit-là de dire quelque chose si on sortait de l'église, si on partait ailleurs. C'est-à-dire là, vous n'avez pas un droit, un mot à dire à l'église. Ça, ce n'est que réservé au pasteur fondateur, si je comprends bien, de surveiller l'église même s'il n'est pas là. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous voulez dire quoi? Prenez-moi de ce que je dis. Frère Branham dit, dans l'ordre de l'église de 58, il dit l'autorité full de cette église, c'est pasteur Neville. Vous voyez? Parce que l'évêque, c'est William Branham. Vous voyez? Mais le berger local qui dirige l'église, c'est pasteur Neville. Frère Branham dit quand Neville veut changer un office, mais que ça doit être en accord avec la parole. Si en accord avec la parole, si Neville change un diacre, en accord avec la parole, Frère Branham ne va pas contester, parce que c'est le pasteur. Mais s'il faut mettre un diacre qui ne remplit pas les conditions, Frère Branham, l'évêque, dit non, ça c'est une erreur, ne le faites pas. Ce n'est pas conforme à la parole. Voilà le rôle de l'évêque. Pasteur Aaron, alors je simplifie encore ma question par une autre question. Alors, si le pasteur fondateur commettait une erreur, et que, comme le prophète le dit, si votre pasteur ne fait que tomber, ne fait que faillir, vous devez le changer. Et que l'Église s'est décidée, après avoir vu que leur pasteur ne fait que tomber, l'Église s'est décidée de destituer leur pasteur, de les chasser de loin. Mais le pasteur qui est un pasteur fondateur, est-ce que le pasteur peut partir librement et ne plus revenir et l'Église rester avec le bien et tout, que chasser le pasteur fondateur et se choisir un autre pasteur? Est-ce que c'est correct selon la parole? Et que le pasteur n'aura pas un mot à dire parce qu'on l'a déjà chassé. L'Église est restée avec le bien. Disons que c'est pour la communauté. On chasse un pasteur fondateur. Je voudrais que vous me suivez très bien. En tant qu'apôtre, je peux me défendre avec les Écritures. Je précise ceci. Pour démettre un pasteur, même s'il est fondateur ou pas, il n'y a pas de discipline fraternelle. Donc, il n'y a pas une discipline pour le pasteur établi et une autre discipline pour le pasteur fondateur. Non. D'abord, frère Cédric, laisse-moi vous dire que dans le message de frère Branham, nous avons l'égalité. Frère Branham dit, même moi, Branham, que Dieu donne des visions, je ne suis pas plus grand que cet ivrogne qui vient de se convertir il y a 5 minutes. Si nous allons dans la parole et nous prenons le système aaronique, vous connaissez le système aaronique dans
l'exposé de cet âge. Je veux dire, il y a un chef qu'on ne touche pas, qui s'appelle le fondateur. Et au-dessus du fondateur, non, ça c'est la dénomination. Frère Branham me dit, dans le super sens, que pour que un pasteur quitte l'office de son église, il n'y a que deux choses. Premièrement, il démissionne de lui-même. Un pasteur, il est libre de démissionner, que je ne peux plus continuer à être pasteur, et il démissionne. Là, il n'est plus pasteur. Ou, ce que vous avez dit, le pasteur devient reprochable. Même les fondateurs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gars dans le message. Nous avons des pasteurs fondateurs qui sortent avec des sœurs. Je connais. Je suis missionnaire. Je connais ici, dans notre ville, à Libreville. Ils sont allés traiter les problèmes d'une église. On m'avait même appelé. Heureusement, je n'étais pas parti. Des pasteurs qui auraient couché une vingtaine de sœurs dans son église. Voyez-vous, c'est aberrant. Ce n'est pas le message. Il est reprochable. Et dans ces cas, frère Branham me dit que le pasteur, fondateur ou pas, quand il fait quelque chose de mal, frère Branham dit, son péché doit être réprimé devant le public. Et il doit aussi demander pardon. Même s'il est le fondateur, on ne veut pas que le fondateur vive dans le péché. Il n'est pas un gourou, il n'est pas intouchable. Excusez-moi, je vais déborder par des termes sévères. Frère Branham me dit, dans les questions-réponses de 1954, que la vérité que Dieu nous a donnée devait faire de nous des hommes sérieux et non pas une bande de stupides. Il y a trop de stupidité dans le message. Alors, le pasteur fondateur qui a couché 2-3 sœurs dans l'église, c'est un péché. Il doit être réprimé devant son assemblée pour avoir fait ça. Et aussi, il doit demander pardon à cette église-là. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, le vote doit être organisé. Si la majorité de l'église disent que le pasteur doit s'asseoir, alors nous suivons le vote de l'église. C'est ce qui doit être appliqué. Et j'aimerais ici ajouter quelque chose, mon frère bien-aimé, Cédric. Excusez-moi, ma manière sévère, je suis un peu fou de Jésus. Supportez-moi. Frère Branham me dit, Dieu n'a jamais remis son église entre les mains des dictateurs spirituels. Pourquoi le pasteur fondateur? Je connais beaucoup de choses, de cours de cas. Je suis missionnaire. Il y a beaucoup de pasteurs. Quand leurs enfants couchent les femmes dans l'église, on les fait voyager. Quand les enfants des diacres se mettent à vivre dans les désordres, on les fait voyager. Mais quand les enfants des autres sont dans l'erreur, on les livre à Satan. Tu penses que ça, c'est le message de Frère Branham? Ce n'est pas le message de Frère Branham. C'est de la stupidité. De la même manière que tu réprimes tes enfants, les enfants des autres frères et sœurs, tu dois aussi réprimer tes enfants dans l'erreur. Frère Branham a dit que Billy Paul avait fumé. Ça n'a pas enlevé Frère Branham autre chose. Frère Branham a dit que Meda lui a craqué la porte. Ça n'a pas enlevé le ministère de Frère Branham. Voyez, quand nous sommes sévères pour les uns, nous devons être sévères pour toute la communauté. Voilà pourquoi Frère Branham dit, Dieu n'a jamais remis son église entre les mains des dictateurs spirituels. Nous avons trop de dictateurs spirituels. Alors, si mais Dieu a donné son église, excusez-moi, je vais terminer la citation de Frère Branham. Mais Dieu a remis son église entre les mains des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit. Nous avons beaucoup de dictateurs spirituels. Vous pouvez poser votre question. Alors, si le pasteur disait, bon, on a toujours écouté ça, disant que c'est moi le pasteur fondateur de l'Église, alors si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous ne faites que partir. Il faut que vous puissiez partir, me laisser parce que c'est moi qui a commencé cette église. J'ai acheté la parcelle, je construis l'église, le bien, toutes les choses qui se retrouvent dans l'église, c'est moi qui ai acheté. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous devez que partir parce que moi, le pasteur fondateur de cette église.
Ok, votre préoccupation, elle est légitime. Mais en réponse simple, quand un pasteur agit comme ça, pour moi, il est un dictateur. Parce que dans un super sens, Frère Branham dit, nous n'avons pas besoin de dictateurs. Les gens qui veulent que les brebis se mettent à genoux, à ramper devant eux. Ça c'est la dictature. Si vous êtes en erreur, pasteur fondateur, humilie-toi. Mets ton péché en ordre. Le pasteur doit être modèle. C'est la gerbe agitée. Le pasteur doit être modèle dans la repentance. Il ne doit pas être hypocrite. Donc, s'il est sorti de la voie, c'est le moment où nous voulons voir que le pasteur là a reçu le Saint-Esprit. Quand il s'humilie devant la parole. Écoute, bien-aimé frère Cédric, la timidité, je dis bien, la timidité est différente de l'humilité. Être timide ne veut pas être humble. L'humilité, c'est cet homme-là qui rampe à genoux devant la parole de Dieu. Mais quand un homme rejette la parole, Frère Branham dit, il devient un dictateur spirituel. Donc nous avons beaucoup de dictateurs dans le message. Le bien de l'Église, ça veut dire quoi? Quand nous avions acheté le terrain, les frères, on a dit cotisons. OK? Quand nous avions construit le bâtiment, cotisons. Quand nous venons d'étoler, cotisons. Quand nous terminons, ça devient votre bien privé. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Non, mais ici c'est celui-même qui a acheté le bâtiment, des chaises, tout, micro, tout ce qui est dans l'église, c'est lui, parcelle, c'est lui qui avait acheté le pasteur lui-même. Alors là, il n'a pas un mot à dire, c'est pas son église. Non, je viens de... Vous savez pourquoi j'ai référé, c'est bon. Nous devons animer l'émission. Oui. Je vais vous ramener dans la Bible. Au temps de juges, il y a eu un homme qui s'appelait qui? Celui qui avait Mika. Nous avons les hommes d'affaires dans le message qui construisent les églises sans ministère. Ça arrive, mais ce sont des Mika. Mika ne faisait pas partie de la tribu de Lévi pour avoir une église. Il est un homme d'affaires. Mais il a acheté un terrain, il construit l'église, et vous verrez par la suite que comme Mika avait l'argent, mais il n'était pas lévite, il engagea un lévite rétrograde pour animer les théraphèmes, les idoles de sa mère. Voyez-vous? Donc, cet aspect-là, d'un homme qui achète le terrain par son argent, et il veut s'imposer, parce que je vous disais la dernière fois que, frère Cédric, si un homme a fait un don à Dieu, il ne doit plus le revendiquer. Parce que même si le maire, ce qu'il a acheté comme terrain, le bâtiment qu'il a conçu pour le royaume de Dieu, continuera à briller comme une lampe pour amener les âmes à Christ. Et ça va dans son compte. Pourquoi donner un don à Dieu et le récupérer? C'est ça la question. Donc, une personne qui achète le terrain en son nom, avec son argent, et il veut établir un système organisé, alors dans ce cas-là, vous le laissez avec son bâtiment et vous continuez avec la parole, parce que c'est un dictateur. Alors, dans le cas où on destitue le pasteur, qui est le pasteur fondateur de l'église, là où il part, on les chasse de l'église, il n'a même pas un mot à dire à cette église que lui a commencé, que lui a construit. Disons que c'est moi, le pasteur fondateur, comme frère Branham surveillait, il avait un mot à dire au Branham Tabernacle. Mais ici, on a chassé le pasteur fondateur. Il n'a pas un mot à dire. Là où il part, c'est fini pour lui. Bon, je crois que n'allons pas dans les excès. N'allons pas dans les excès. Quand un homme a commis une erreur, prenons le pasteur fondateur, il a demandé pardon à l'église et qu'à la fin, le vote est contre lui. On lui demande d'être démocratique, d'accepter la décision de l'église. Mais
cela n'annule pas son ministère. Parce qu'aujourd'hui, cet aspect de choses-là, je veux dire, pour nous, un homme qui tombe, il ne tombe qu'avec la femme. Et c'est ça l'homme qu'il faut abattre. Mais ceux qui tombent avec l'argent et la popularité, donc on n'arrive pas à les abattre. Est-ce que vous voyez? Donc ici, un homme peut tomber dans la popularité. Nous avons ça dans le message. Nous avons des pasteurs arrogants, des pasteurs insolents, des pasteurs même escrocs dans le message. Mais c'est tombé plus bas. Et je crois que si cet homme-là reconnaît ce qu'il a fait de mal, il demande pardon, donc son ministère, j'insiste bien, son ministère n'est pas détruit. Je vais vous donner une référence de Frère Branham. Dans le voile intérieur, il y a une femme qui avait surpris son mari avec une fille de 18 ans en train de commettre adultère. Et cette sœur-là va voir Frère Branham. Suivez ça. Ça, c'est Tchadi Branham ou rien. C'est ça, j'ai votre mission. Alors, cette femme va voir Frère Branham. Il dit, Frère Branham, je vais divorcer avec mon mari. Je l'ai surpris avec une fille. Il sortait depuis 2 ans, une fille de 18 ans. J'en ai marre, Frère Branham. Je vais divorcer avec mon mari. Je vais à New York pour trouver le travail. Sinon, Frère Branham, elle a dit, mais sœur, allez-y. Frère Branham dit, mais le ministère de ton mari. Donc, il a commis l'erreur, mais il a un ministère. Frère Branham a dit à la sœur là, ne le faites pas, ne le faites pas. Parce que Frère Branham savait que cet homme-là a un ministère. Donc, d'où, quand le pasteur a réparé sa faute, l'Église l'a pardonné et qu'il va aller, et l'Église ne l'a pas reconnu comme pasteur, il part prêcher ailleurs. C'est un ministre. Mais nous ne voulons pas un fondateur qui commet le péché et il continue à prêcher dans le péché. Alors, ce n'est pas chrétien. Pasteur Aaron, s'il arrivait à demander pardon et qu'on passait au vote et qu'on ne le votait pas, il aura toujours un mot à dire à cette église en tant que pasteur fondateur? Absolument. Absolument. Nous devons le respecter parce que celui qui a commencé cette œuvre-là, par rapport au pasteur qui sera voté, c'est à ces pasteurs-là d'être remplis du Saint-Esprit, de considérer son Père, de respecter. Alors, oui. Entre parenthèses aussi, est-ce que le pasteur fondateur peut établir, disant que comme c'est moi qui a construit l'église, et le bien de l'église, c'est moi qui ai acheté, alors même si je ne suis pas là, vous devez me donner un salaire, c'est-à-dire en tant que pasteur fondateur, me payer par mois, comme c'est mon église. Est-ce qu'il peut établir ça? C'est correct avec la parole? Mais même si je ne suis pas là, mes enfants, ma famille doivent recevoir un salaire venant de cette église. Même si on peut être pasteur, même si je ne suis pas là, comme c'est moi le pasteur fondateur, je devrais toujours recevoir quelque chose venant de cette église. Parce que moi, le pasteur fondateur, je construis l'église, je me bien pour cette église. Je vous ai bien saisi. Je crois que ce que je voulais dire, c'est ceci. Dans la Bible, quand Paul est arrivé à Corinthe, les frères de Corinthe n'arrivaient pas à soutenir Paul matériellement et financièrement. Je crois que vous le savez. Alors, Paul a fait recours à d'autres églises qu'il avait commencées. Il dit, il a dépouillé ces églises-là en leur demandant un salaire. Donc, Paul, là où il était, il recevait un salaire de d'autres assemblées pour bien travailler à Corinthe. C'est un cas biblique. OK. Nous voyons frère Branham. Dieu lui dit que ce n'est pas ton église. Il a mis un pasteur. Et ce pasteur-là rempli du Saint-Esprit qui est Neville va dire non. Comme William Branham a reçu un appel international, il doit voyager dans le monde, alors l'église font un salaire pour frère Branham. Pas pour seulement frère Branham quand il est là, mais pour faire vivre sa famille quand frère Branham n'est pas là. C'est pourquoi frère Branham dit, qu'il soit là ou pas, qu'il prêche ou pas, il avait toujours un salaire de $100 par semaine. Et je crois que ce problème-là, c'est un problème qui résoudrait beaucoup de problèmes.
S'il y a des églises qui n'ont pas beaucoup de biens matériels, donc cette application-là va être difficile. Mais une église qui a les moyens, je crois que penser à ces fondateurs-là, même par un petit salaire, pour le faire vivre avec sa famille, ça ne serait pas contraire à la parole. Mais ça dépend de ce pasteur-là qui a pris l'église. Lui aussi ne doit pas être dictateur. Il ne doit pas être dictateur parce que souvent, quand on laisse la place, je vais être équilibré, à un pasteur, ce pasteur-là, s'il n'a pas votre ministère, il fait quoi? Il fait un effort de te tuer derrière la chair pour effacer même tes traces. Ce n'est pas chrétien. Comme je suis devenu le chef, donc je vais effacer les traces de celui qui a commencé l'église. Ce n'est pas chrétien. Neville ne l'a pas fait. Et Neville a travaillé. Oui, je vais citer. Vous me permettez? Okay. Oui. Alors, le frère Branham a pris l'idée de la Bible. Il dit, les veuves qui ont lavé le pied de saint méritent d'être soutenues. Donc, si l'Église, parce qu'il y a des églises qui ont de moins dans le message aujourd'hui, et laisse-moi te dire en souriant, quand nous n'avions pas l'argent, on s'embrassait bien, on était des frères bien. Mais aujourd'hui, la plupart des églises sont devenues des Moabites. Ils se sont établis dans les grands bâtiments et la haine coule à flot avec l'argent. Si vous avez l'argent et que le pasteur meurt, vous pouvez fixer à cette veuve-là qui a lavé les pieds des saints un soutien pour qu'ils vivent. Voilà ce que Frère Branham reconnaît dans le message. Nous avons les citations, les apôtres l'ont fait. Pasteur Aaron, vous dites que vous ne trouvez pas cela en désaccord avec la parole si l'Église donnait quelque chose au pasteur fondateur par mois. Absolument. Parce que celui qui a vous dites que vous ne trouvez pas cela à la porte de la parole. Mais ne voyez-vous pas maintenant que là maintenant, nous pourrons dire que l'Église n'est pas pour le Seigneur, c'est pour le pasteur, un bien privé. Parce que l'Église non, au contraire. Je voudrais vous faire l'idée de la communauté, n'est-ce pas? Si vous voyez, je crois que le pasteur Lifoko avait ramené un film des États-Unis qu'il avait intitulé « Sur les traces de William Harold Branham ». Vous allez voir la dîme, comment elle est enregistrée au Branham Tabernacle. Ils font ça, la liste de dîmères, le montant, et après, ils font un salaire pour Neville. Et il faut un salaire pour le prophète. C'est l'Église qui avait décidé de donner ce salaire-là à Frère Branham. Ce n'est pas Frère qui a imposé. Et on donnait ce salaire-là à Frère Branham. Pourquoi? Pardon, pasteur. On donnait ce salaire. Pardon, pasteur. On donnait le salaire à Frère Branham. Bon, prenons. Frère Cédric, parlons comme nous étions des prédicateurs. Quoique vous êtes journaliste. Vous commencez une église, n'est-ce pas? Vous m'établissez pasteur. Pourquoi pas avoir une relation harmonieuse comme Neville et Branham, sans conflit? Parce que les deux avaient le vrai Saint-Esprit. Pourquoi toi qui m'as donné l'église, je dois me mettre à te lapider pour effacer ton nom, effacer ton influence et installer mon pouvoir? C'est politique ça. Neville ne l'a pas fait. Donc, Neville serait content. Donc, Neville devrait être content que toute la dîme, tout ça, c'est à lui, et que la famille de Frère Branham et Frère Branham meurent de faim. Est-ce que l'argent qu'on donnait à Frère Branham comme salaire, c'était parce qu'il était pasteur fondateur de l'Église? Oui, mais je vous dirais une chose, frère. Regardez c'est rangé du côté de Jésus. Je peux me tromper. Paragraphe 144. Je peux me tromper. La tradition de Shekinah. Frère Branham dit, quand Paul repartait, revisiter les églises qu'il avait fondées. Parce que faites attention. Il y a la différence entre si moi, Mboyo, je vous prends un cas d'espèce, moi, n'est-ce pas? J'ai quitté le Congo. Je suis venu au Gabon, j'ai commencé une église moi-même. Sache que le pasteur Barouti, s'il vivait aujourd'hui, il n'est pas le surveillant général de mon église. Parce que c'est moi qui ai commencé mon église. Il est mon évêque par relation.
Il ne peut venir traiter le dossier dans mon église que si moi je l'invite. Parce que c'est moi le fondateur de l'église. Mais si le pasteur Barouti vient au Gabon, quand il y vivait, commence une église et il établit Mboyo pasteur, l'autorité change. Parce que Mboyo n'a pas commencé cette église-là. C'est là où son pouvoir est renforcé sur la marche de l'église que j'ai au Gabon, parce que c'est lui qui l'a commencé. Ça, c'est l'évêque fondateur. Donc, l'évêque fondateur est différent de l'évêque des relations. Je voudrais que tu comprennes ça. Voilà pourquoi, quand Paul laisse les églises, il y avait aussi un temps où il repartait voir comment fonctionnaient ces églises, du frère Branham. Il causait avec le pasteur qu'il a établi, avec quelques anciens. On lui disait non, évêque fondateur, tout va bien. Les témoignages. Alors, frère Branham dit quoi? Il tenait des réunions de réveil, peut-être sur le Saint-Esprit, un temps de jubilé. Il organisait des réunions dans l'église dont il est fondateur. Et frère Branham dit, avant de quitter l'église-là, cette église-là lui faisait une aide. Voilà pourquoi j'aimerais être équilibré. Parce que là, je peux me défendre avec Branham ou rien. Je ne crois pas au moukunisme. Le moukunisme, c'est quoi, mon frère Cédric? Quand Moukouna vivait, il avait fait d'Isaïr, lui, l'évêque général. Et toutes les assemblées qui étaient à l'intérieur devaient amener les dîmes et les offrandes chez Moukouna, et Moukouna lui fixait les salaires. Ça, c'est la dénomination. Paul n'a jamais fait ça. Je vais vous donner un témoignage. Quand je suis arrivé au Gabon, j'ai trouvé un pasteur qui avait 2 jeunes prédicateurs. Comme lui n'arrivait pas à prêcher dans les églises serres-là, il les avait établis. Et à la fin du mois, les 2 jeunes pasteurs devaient venir lui donner les rapports seulement des offrandes et des dîmes. Et lui, si c'est 30 000 francs, il prenait 20 000, il donnait aux jeunes 10 000. Alors que lui, le pasteur, sa dîme atteint jusqu'à 1 million. Voyez-vous, comment pouvez-vous dépouiller ton enfant avec cruauté comme ça? Ça, c'est le christianisme. Vous pensez que Dieu va dépouiller son enfant au lieu de le voir réussir? Je lui pose la question. Je dis, pasteur, pourquoi vous faites ça? Il me dira, oh, pasteur Aaron, ce sont des célibataires, je ne les ai pas encore établis pasteurs. Je dis, du 1er au 30, qui prêche et qui entretient les brebis et de janvier à décembre et qui connaît les églises. Je dis, pasteur, pour toi, pour avoir été pasteur, il faut être marié. Mais Jésus était pasteur, il avait quelle femme? L'office du pasteur, même un célibataire, peut être pasteur légalement, tant qu'il mène une vie qui est correcte à la parole. Celui qui traite les problèmes de l'église, il visite les brebis, il prie pour les malades, il est pasteur. Je dis, pasteur, vous faites de l'hypocrisie. Laissez ces jeunes-là, avec les miettes, vivre de ça. Toi, Dieu t'a béni. Et cela m'a causé des ennuis. Ça, c'est en 1995, quand je suis arrivé au Gabon. C'est mes coins. Je ne crois pas. Au niveau de mon ministère, j'ai des enfants qui sont ici de mon ministère, ici au Gabon, que j'ai ordonné au ministère. Quand je pars prêcher dans leur église, ils m'appellent évêque. Je ne m'impose pas. Quand ils me font l'offrande, ce n'est pas ma pression. Quand ils me payent la dîme, je ne demande pas. Est-ce que vous voyez? Je crois que, frère Cédric, si nous répondrons pour l'argent de Dieu, frère Branham dit, celui qui vole l'argent de Dieu, il entraîne sur lui une malédiction. Et je crois que je vais vous donner ce témoignage-là dans une délivrance totale. Excusez-moi, est-ce que vous le permettez, monsieur le journaliste? Oui, parce qu'on court déjà à la fin. Oui, allez-y un peu. Oui, laisse-moi terminer ce témoignage. C'est un jeune homme qui était servant dans une église catholique, avait volé les offrandes pendant qu'il récoltait les offrandes dans l'église. Il a grandi. Il est tombé malade. Frère Branham dit que son père l'amena partout. Les Billy Graham ont prié, les hôpitaux. On ne trouvait pas la cause. L'enfant ne faisait que maigrir vers la mort. Arrivé chez Frère Branham, monsieur, prends ton enfant, ramène-lui dans telle ville.
je vois une tache noire dans sa vie. Il avait volé les offrandes de l'église catholique de telle ville quand il était jeune. L'homme dit, hey, mais frère Branham, ça fait longtemps. Il dit, je vois ta main en train de voler les offrandes, mettre dans la poche. Il dit, oui, oui, j'avais fait ça. Frère Branham dit, tu traînes une malédiction. Écoute la deuxième question de Frère Branham, le prophète messager. Frère Branham dit, vous me direz, mais Frère Branham, vous dites que l'église catholique, c'est la mauvaise église, l'église est même de Satan. Comment Dieu peut maudire quelqu'un qui a volé les offrandes de l'église catholique? Frère Branham dit, quand les gens amènent les offrandes, ils ne l'amènent pas au pasteur, ils amènent à Dieu. Frère Branham dit, si le prêtre fait mauvais usage de cet argent-là, il répondra devant Dieu. Et quand le jeune homme repartit demander pardon dans l'église, il avait grandi. Frère Branham dit, il fut guéri instantanément. Parce qu'en demandant pardon, cela avait enlevé la malédiction. Laisse-moi aller loin. Au Congo, chez nous au Congo Kinshasa, nous sommes maintenant super dans les faussetés. Nous disons, les pasteurs n'ont pas de retraite. Et aujourd'hui, les pasteurs au Congo qui ont des moyens, ils construisent les hôtels. Ils font des sociétés d'eau. Ils font des sociétés de pharmacie. Ils font les affaires. Ils envoient leurs enfants. J'ai vu les autres en Afrique du Sud pour faire les affaires. Si ces enfants-là, des pasteurs, prennent la dîme dans les affaires et commettent des dégâts, que dira ces pasteurs pour l'argent de Dieu? C'est une question sévère. Vous voyez, Frère Branham dit, le pasteur, oui. Oui, le pasteur, continuez, allez un peu vite, parce qu'il y a une question. Frère Branham dit que l'argent de dîmes et des offrandes doit être, parce que le pasteur, c'est l'économe de l'argent de Dieu, il est l'administrateur de l'argent de Dieu, il est quoi? Il est donc le gestionnaire de l'argent de Dieu. Ça ne lui appartient pas. C'est pourquoi Frère Branham dit, je répondais pour chaque sou. Vous allez voir dans le message de Frère Branham, un homme vient faire Frère Branham, il dit, Frère Branham, achète-moi la bière, j'ai envie de boire une bière. Frère Branham dit, je suis un ministre de l'évangile. L'argent que j'ai vient des offrandes de Dieu. Je ne peux pas t'offrir une bière. Je préfère te donner à manger. Ça, c'est pour la cause juste. Frère Branham dit que l'argent de Dieu, on ne doit pas faire les voyages de safari. Mais aujourd'hui, nous avons des pasteurs, au lieu de fixer un salaire dans leur grosse dîme, donc ils font les voyages de safari. Que serons-nous à la barre du jugement devant le témoignage de William Marion Branham, qui a géré l'argent au fil de tout le monde? Je vais, oui. Il y a pasteur je vais vous donner mon expérience personnelle. Oui, on va arriver là-bas pour ne pas perdre l'idée. Oui. Maintenant, le document de la parcelle de l'Église devrait être au nom de qui? Là, je crois que cela peut m'amener à poser une question que je voulais poser, mais je commence d'abord par celle-ci. D'accord. Je crois que le pasteur qui a commencé l'Église, il est le représentant de la parcelle de l'Église. Parce que l'Église, quoique c'est une communauté, mais nous ne devons pas avoir la propriété de l'Église ne doit pas être gardée par tout le monde. Non, ça va apporter le désordre. Voilà pourquoi, donc, le pasteur, il n'est que l'administrateur du bien de Dieu. Je vous donne mon exemple personnel. Quand j'ai acheté le terrain de l'église ici au Gabon, à Libreville, j'ai écrit ceci. Le tabernacle de la parole parlée, représenté par son pasteur Mboyo Aron. Parce que moi, je détiens la propriété de l'église. C'est ce que dit Frère Branham dans Hébreux chapitre 2. Il dit, je détiens la propriété de l'église. Donc, Frère Branham détenait la propriété de Branham et Tabernacle. Cela n'est pas contraire à la parole. Donc, le pasteur détient la propriété de l'église, mais il ne doit pas en faire un bien personnel. J'insiste là-dessus. Il achète son terrain, c'est pour sa femme et ses enfants, mais la parcelle de la communauté, c'est lui qui en est l'administrateur. Et il doit gérer ça
pour que ça soit pour la communauté et non pas pour son intérêt personnel. Et le document de l'Église devrait rester devait être aux mains de qui? Qui devrait gérer ça? Qui devrait garder ça? Je crois que le document de l'Église doit être entre les mains du pasteur. Le jour où le pasteur, l'Église change de pasteur, je crois que le pasteur qui avait le document, il les transfère à l'autre pasteur. Parce que s'il ne peut plus détenir la propriété. Ici où il y a un problème. Le pasteur refuse. Il dit, je ne peux pas transmettre le document. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est moi le pasteur fondateur de cette église. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, je ne vous donne pas le document. Je reste parce que c'est moi qui a commencé cette église. Mais c'est un dictateur spirituel. Ça ne lui appartient pas. Dès que vous établissez un pasteur légalement dans une église, donnez-lui de garder la propriété et insistez que ce n'est pas pour lui, c'est pour la communauté. Je crois que c'est comme ça qu'on devait agir dans la démocratie de l'église. Selon Frère Branham, le document devrait rester aux mains de qui? Oui, j'ai cité Hébreux chapitre 2, deuxième partie, la tradition de la voix de Dieu dit « l'immeuble m'appartient ». Donc, l'église de Branham Tabernacle prévoit que ça lui appartient. Est-ce que vous voyez? Dans la tradition de Shekinah, il dit « je détiens la propriété ». Est-ce que vous voyez? Parce que le nom de William Baron Branham, qu'il soit mort ou pas, restera attaché au Branham Tabernacle infiniment, de génération en génération. Je détiens la propriété, c'est-à-dire si même le pasteur fondateur n'est pas là, les documents devraient rester peut-être dans la main de sa famille, parce que c'est toujours la famille du pasteur. Non, il faut faire comprendre à ta famille que la famille qui a le Saint-Esprit ne se mêle pas dans le problème de la communauté. Moi, j'ai acheté ma parcelle au Gabon. Ça appartient à ma femme et mes enfants. C'est à mon nom. Mais celle de l'église ne m'appartient pas. Moi, je détiens ça. Le jour où j'établis un pasteur, je lui donne la propriété. Je n'ai pas besoin de garder ça. Et je lui dirai la même chose. Qu'un jour, si tu n'es pas pasteur, ne s'encapare pas de ce bien. Laisse au pasteur qui viendra conduire cette église. Parce que l'église va de génération en génération. Un pasteur peut mettre le nom de l'église, disons, comme c'est moi le pasteur fondateur, le nom au document de l'église, c'est le nom de ma femme. Bon, ça c'est vraiment, ce n'est pas conforme à la parole. C'est vraiment la dictature. C'est ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que la femme a à faire? La femme n'est pas pasteur. C'est le pasteur qui représente la communauté. Voilà. Donc, le premier administratif de l'église, c'est le pasteur. Nous le savons. C'est lui le chef de l'église locale. Oui. Pasteur Aaron, alors nous terminons déjà. Avez-vous une citation où Frère Branham dit, quand on est pasteur fondateur, même si on quitte l'église devait commencer à vous payer, comme vous êtes pasteur fondateur de cette église, vous donnez quelque chose. Disons, comme vous êtes, c'est vous qui avez construit cette église, tout ce qui est dans l'église, c'est vous qui avez acheté. L'église devait vous donner quelque chose par mois. Non, je crois que là, nous ne devons pas percevoir ça de cet aspect de guerre. Neville et Branham ne se sont pas bâtis. C'est le climat que devait avoir le pasteur. J'ai compris. Donc, si l'église a les moyens, je crois que ce ne serait pas mal de payer les fondateurs quelque chose. Moi, je trouve que c'est conforme à la parole, pour qu'ils vivent. Vous trouvez que c'est conforme à la parole ou bien c'est ce que Frère Branham a dit de commencer à payer le pasteur fondateur? Mais Frère Branham avait un salaire. Frère Branham avait un salaire de Branham Tabernacle. C'est ce qu'il... Mais le salaire là que Frère Branham, le salaire que Frère Branham avait, ce n'était pas en tant que pasteur de Branham Tabernacle. Il avait un salaire en tant que pasteur, mais pas en tant que pasteur fondateur. Disons, comme je suis fondateur, vous me payez. Est-ce que c'est ça au juste? Non, ne comprenons pas ça. Quand nous lisons les citations de Frère Branham sur son salaire, il dit c'est l'église qui lui a proposé. L'église, c'est Frère Neville. Le chef qu'il a établi, c'est qui? C'est Neville. Il dit l'église m'a proposé le salaire de $100 par semaine.
Il a accepté. On l'a proposé, l'Église l'a proposé, c'est en tant que pasteur fondateur, ou soit c'est parce qu'il est aussi pasteur associé du Branham Tabernacle. C'était quoi? Bon, nous pouvons aller plus loin. Si nous poussons dans les Écritures, le fondateur, il est pasteur de cette Église. Et celui qui l'a établi, c'est son associé. C'est conforme à la parole aussi. L'argent qu'on donne à Frère Branham, c'est parce qu'il est fondateur ou soit parce qu'il est pasteur? Bon, je crois que je ne voudrais pas entrer dans les détails que Frère Branham n'a pas dit. Je répète, Frère Branham, l'Église m'a proposé un salaire. Et l'Église, le chef, c'est Lévi. Nous sommes d'accord? Il n'a pas dit qu'on te paye en tant que fondateur. Non. Et je crois que Frère Neville a compris que Frère Branham, celui qui a transpiré pour cette église-là, il a souffert, il a établi pasteur. Je ne sais pas comment. Ils ont dit qu'il faut que sa famille vive, même s'il n'est pas là. Et on lui paye ces salaires-là pour que lui et sa famille vivent, même s'il est en déplacement. Mais c'est par là que je vous ai demandé la citation, si vous avez une citation où qui dit que, bon, en tant que, comme il est pasteur fondateur, nous devons lui donner quelque chose, même s'il n'est pas dans cette église, nous devons lui donner quelque chose parce que c'est lui le pasteur fondateur. Bon, mais je vous ai posé un problème dans la Bible. Quand Paul dit qu'il s'est fixé un salaire pour travailler en Corinthe, ce n'est pas contraire à la Bible. C'est Paul le fondateur de ces églises-là. Il dit, bon, les frères ici ne soutiennent pas les vrais biens. Vous qui savez soutenir les et qui avez un peu de moyens, donc il dit, il les a fixés un salaire. Il dit, Paul dit, j'ai dépouillé d'autres églises pour vous servir. C'est ça le terme dépouiller. Donc, vous voyez, l'église de Paul avait le Saint-Esprit. Il savait que c'est un apôtre, c'est un évêque, c'est un surveillant général. Il travaille pour Dieu. Alors, on peut lui fixer un salaire. Le problème ici, frère, c'est dit, comme je disais, il y a les défauts de deux côtés. Je dis, le pasteur qui a commencé l'église, il vient à tout prix conserver ses avantages. Et le pasteur qui vient de prendre l'église, il vient à tout prix effacer les traces de l'autre pasteur. C'est ça, un mauvais esprit. Mais travaillons comme des villes, à travailler avec Frère Branham, deux hommes remplis du Saint-Esprit, ils n'ont pas discuté là-dessus. Alors, pour gagner le temps, on continue. Alors, une autre question qui m'est venue à l'esprit. Alors, si vous avez dit l'Église et c'est bien appartient à la communauté, c'est-à-dire de frères et sœurs membres de cette Église. Alors, si cela arrivait que le membre, l'Église s'est divisée, c'est-à-dire le membre d'autres s'est décidé de quitter l'Église, alors ils vont se partager le bien, comme vous avez dit que c'est pour la communauté. Ok, je voudrais que vous preniez Frère Branham dans ce point. Dans la prédication, humilie-toi. Je crois que je vais me tromper de paragraphe. Paragraphe 83. Si j'ai une bonne mémoire, il y a Frère Bosé et un groupe de frères qui priaient dans une église. Et après, Frère Branham, l'église de là, Dieu bénissait cette église. Après, l'église là est devenue quoi? Une organisation. L'église voulait s'organiser comme les autres dénominations. Frère Branham dit, les chrétiens nés de nouveau de cette église-là ont trouvé que le système était dénominationnel. Frère Branham dit quoi? Ils sont sortis. Ils n'ont pas réclamé le bien. Que donnez-nous notre part, nous allons commencer notre église ailleurs. Non. Ils sont simplement sortis. Et Frère Branham dit, quand ils sont sortis, ils ont commencé une œuvre et Dieu les a bénis. Et Frère me dit qu'ils étaient dans une église de 5000 personnes. Ils n'ont pas réclamé les biens à son temps. Deuxième témoignage. Dans l'exposé de cet âge, vous avez Junius et Andronicus qui arrivent à Rome. Ils commencent la première église qui est l'église catholique actuelle. Étant exilés pendant 11 ans, vous connaissez l'histoire, alors les apôtres, à leur retour à Rome, ils trouvèrent que l'église qu'ils avaient laissée s'était organisée. Et Frère Branham dit, il voulait raconter quoi? Les dirigeants de la nouvelle église. Il ne voulait pas les recevoir. Et Frère Branham dit, Andronicus et Junius et les hommes qui étaient restés fidèles à la parole
ont commencé la deuxième église. Ils n'ont pas réclamé les biens. Et frère, Dieu a béni la deuxième église avec des signes de prodiges. Et la troisième église est née par les apôtres. Mais la première église organisée commençait les apôtres. Les apôtres ne sont plus répartis. Elle est morte. Je crois que les types ne trompent pas. Donc, si vous sortez d'une église, ne soyez pas négatif. C'est dans la prédication, les esprits séducteurs. Si je ne me trompe pas, lisez paragraphe 134. Il y a un prédicateur qui voulait sortir d'une église. Il dit, frère Branham, dans notre église, on va nous exiger de porter les cols pastorales. Ils vont préparer nos prédications pendant 3 mois. Alors moi, je ne peux pas supporter. Frère Branham dit, tant que vous restez dans cette dénomination-là, alors respectez ce qu'ils font. Mais si vous ne pouvez pas supporter, allez voir l'ancien. Dit ancien, le système actuel n'est plus conforme à la parole, moi je vais sortir. Frère Branham dit, n'allez pas par le dos de la cuillère, va droit au but et ne soyez pas négatif. Sortez. Frère Branham dit que dis-lui, à ma place, remplacez quelqu'un d'autre. Moi je suis né de nouveau, je vais aller ailleurs. Et il a dit à Frère Branham, est-ce que j'aurai une église? Frère Branham dit, là où est le corps, là s'assemblera les ailes. S'assembleront les ailes. Merci. Donc, merci, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de réclamer le matériel quand vous sortez d'une église. Dieu vous donnera. Alors, si vous avez la vérité, là vous allez. Alors, l'église se divise. L'église se divise. Vous avez dit, le bien, l'église et ses biens appartiennent à la communauté, membre de l'église. Alors, l'église se divise. Que doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Bon, ce que je voudrais que vous compreniez, que les groupes qui sortent là n'ont rien à réclamer. Ils partent et Dieu va, ils vont commencer une œuvre. Dieu va leur donner ce qu'ils doivent commencer. Ils ne doivent pas réclamer comme j'ai payé ma dîme là, j'avais donné la chaise, redonnez-moi la chaise. Non, 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 ça ce n'est pas chrétien. Dans les cas où nous voulons, chaque personne veut aller faire son église, c'est-à-dire il y a 2 groupes, on ne veut même plus rester dans cette église, on dit on va fermer ça, alors on doit partir. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On se divise les choses, on se partage. Bon, là, je crois que ce cas de figure n'est pas dans la parole. Je parle d'un pasteur qui sort de l'église. Un prédicateur qui sort d'une église, il n'a rien à réclamer. Frère Branham dit, ne soyez pas négatif, sortez. Si tu as un ministère, les aigles viennent autour de toi. Vous aurez votre parcelle, vous aurez vos instruments, vous aurez les gens qui vont vous soutenir. C'est comme ça que Frère Branham dit. Dans l'adoption, Frère Branham dit, ce groupe de prédicateurs, quand leur propre église avait rejeté la parole, c'est dans les lois rejetées, Frère Branham dit, et sont sortis. Donc, quand l'église ne répond plus aux critères de la parole, vous n'êtes pas obligé de rester là. Vous sortez. Et Dieu va vous utiliser ailleurs. N'allez pas réclamer les choses que tu avais données, ce n'est pas chrétien. Alors, Pasteur Mboyo, nous terminons déjà. De croyants, la communauté que vous avez citée ici, disant que ce est, c'est-à-dire l'Église appartient et ce bien appartient à la communauté. Alors, 2 frères et sœurs s'est retrouvé devant un pasteur fondateur qui disait que il y a un problème dans l'Église et que l'Église s'est décidée de destituer ce pasteur. Ce pasteur disait, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'êtes pas obligé de rester ici. Vous devez partir. Vous devez partir et me laisser passer. Moi, le pasteur fondateur. Alors, de brebis devrait faire quoi en ces cas-là? Bon, quoi, je vous ai déjà répondu. Ces pasteurs-là, ils veulent continuer à vivre avec son péché. Ce n'est pas chrétien. Alors, comme il n'est pas le brebis face à ça, il doit vous faire quoi? Je conseillerais aux brebis de ne pas être charnel, négatif comme cet homme-là. Parce que lui, c'est un malade qui s'ignore, quelque part. Parce qu'un pasteur qui est reproché de quelque chose, quel est son premier devoir, frère Cédric? C'est demander pardon. Parce que frère me dit, quand un homme vient, qu'il a été trouvé dans l'erreur, il vient dire, pardonnez-moi, c'est la preuve qu'il est chrétien.
Alors, donc, si c'est un dictateur, il pense que l'Église, c'est sa maison, les biens de l'Église, c'est bon, il répondra devant Dieu. N'oublie pas, Alors, vous conseillez quoi au brebis? Ce que nous faisons. Bon, moi, à ma place, moi, quand un pasteur, je soutiens un pasteur, je travaille avec lui. Si à un moment il s'organise et que je vais lui ramener dans la parole, il ne veut pas revenir. J'ai fait comme Frère Branham. Frère Branham était dans une église, non? Quand il est sorti, est-ce que Frère Branham a dit, bon, j'ai travaillé ici en tant que prédicateur, récompensez-moi. William Branham est sorti. Il a remis, il dit, je vous donne la carte de prédicateur. Je crois que nous devons suivre l'esprit de Frère Branham qui est non mené de nouveau. Okay. Comment sortir d'une église? Okay, merci. Frère Branham nous l'a montré. Ne soyez pas négatif. S'il est démon, toi ne deviens pas démon. Ok. Merci, apôtre Aaron Boyo. Alors, suite au temps pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Quel est votre mot de la fin? Ok. Mon mot de la fin, je souhaite, c'est un souhait, que Dieu fasse prospérer les forums de jeunes du message du temps de la fin. Je vous souhaite, parce que votre débat est démocratique, et frère Cédric, je vous conseille de rester toujours comme une église au milieu du village. Mais par-dessus tout, votre slogan, Branham ou rien, doit être maintenu jusqu'à la mort. Parce que cela éveille aussi les gens qui, à un moment donné, suivent des pasteurs qui sont des dictateurs. Il y a des pasteurs dictateurs. J'ai vu dans d'autres églises où le pasteur impose ses photos dans les bureaux derrière ses associés. Ce n'est pas chrétien. Frère Branham ne l'a pas fait. J'étais dans le bureau de Frère Branham. Je n'ai pas vu les photos de Frère Branham en désordre. Donc, restez avec Branham ou rien. Ça, c'est un conseil que je donne pour vous. Et Frère Branham dit que les journalistes parlent de deux côtés. Donc, comme vous êtes là, vous parlez des deux côtés, ça nous fait du bien. Maintenant, pour d'autres frères qui nous suivent, Frère Branham est notre œil. Nous sommes à l'âge des yeux. Si vous négligez William Branham, certainement vous tomberez dans une organisation et vous mourrez. Restez droit avec le message. Respectez ce que Frère Branham a dit, même si vous ne comprenez pas, respectez cela. Donc, nous ne voulons pas de dénomination dans le message. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit parce que l'enlèvement approche. Et pour avoir l'huile, il faut rester avec le messager. Voilà les conseils que je peux donner à tous les bien-aimés qui m'ont suivi. Je vous remercie pour votre invitation. Merci. Et je crois que je suis le dernier de tous les frères. Il y a beaucoup de prédicateurs. Je ne suis même pas un prédicateur. Donc, je suis le dernier de vous tous. Mais je vous conseille de garder l'œil. William, Marion, Branham, c'est l'œil. Le jour où vous mettrez Branham de côté, la mort sera sur votre porte, certainement. Shalom. Shalom. Merci, pasteur Aaron Boyo. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous en direct du forum JM. Alors, à tous les frères et sœurs, vous étiez nombreux en train de nous suivre et restez toujours branchés dans votre forum, les Jeunes du Message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et s'est dit dans le monde du message. Encore une fois, shalom et bye bye.